Jacques-Olivier Thibault, bonjour. Bonjour, Charles. Combien tu coûtes? Combien que ça coûte, un courtier immobilier? Oui. Combien moi je coûte? Pour ça, il faut prendre un rendez-vous personnalisé. Mais je vais quand même avoir une bonne idée. Là. Vous allez voir un petit peu c'est quoi mon opinion là-dessus sur le coût d'un courtier immobilier pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est, puis disons un petit peu le pourquoi. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut parler du mode de rémunération. Donc, comment on paye ça, un courtier immobilier? On ne le paye pas à l'heure, on ne le paye pas à l'acte. On le paye à la commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est qu'on s'entend. Le vendeur dit, toi, courtier immobilier, tu vas avoir X montant. Par exemple, si tu permets, Charles, je vais te prendre en exemple. Tu m'appelles, tu me dis, Jacques-Olivier, je veux vendre ma maison. Ouais. Excellent, on s'assoit ensemble et on va discuter d'un plan de match, donc d'une stratégie, d'une mise en marché. Et moi, de mon côté, je vais t'expliquer aussi de quelle façon bien, je vais me repayer. Donc, c'est quoi mon salaire? Combien que je te charge pour ça? Donc, c'est un pourcentage de la vente. Donc, on va entendre des 3, 4, 5, 6, 7, 10 s'il faut, là. Mais on va entendre plusieurs pourcentages. Mais l'idée, c'est qu'avec le vendeur, donc avec toi dans ce scénario-là, bien, nous, on discute de, OK, toi, ça va te coûter combien de commission? Donc, X montant. Moi, à partir de là, j'affiche la propriété, je mets la pancarte, on fait des visites, on fait ci, et dans l'éventualité où j'ai un collègue qui représente un acheteur, parce que moi, je suis ton représentant, je suis ton avocat, je suis ton bouncer devant la Oui, maison. c'est toi qui joues du coup. Donc, exactement, Elle des bows up. anglicismes. Elle bows up. Et voilà, puis l'acheteur, lui, va avoir aussi son représentant, son courtier, qui va négocier avec moi. Donc, on nous amène dans l'arène pour négocier tout ça, et à partir de là, si on a entente, moi, je vais partager la commission qui va avoir été entendue à la base avec toi. Mais là, Jacques-Olivier, c'est si je te choisis, je peux te dire, écoute, je vais être très, très clair. Je rencontre 2-3 courtiers, puis je choisis par la suite. Alors, qu'as-tu à me proposer? On peut le faire exactement de cette façon-là. Puis, la façon que tu proposes, elle est pertinente parce que le plan de rémunération des courtiers immobiliers, bien, est propre à chacun. C'est certain qu'il va y avoir des grandes lignes. Ça va finir par se ressembler. Là. À un moment donné, on ne peut pas réinventer la roue. Mais, exemple, un courtier A va proposer X pourcentage, mais va inclure tel service, home staging, assurance, c'est ça. À l'inverse, des gens vont avoir des services peut-être qui vont être peut-être un petit peu plus de base, avec des commissions qui vont être un petit peu plus, disons, réduites et vice-versa. Il y en a qui, eux, de leur côté, moi, je suis un peu de cette école-là, je préfère y aller au volume. Donc, c'est certain que pour ceux qui vont me contacter, vont connaître mon taux de commission qui est raisonnable, puis qui est accessible à tout le monde. Et de l'autre côté, je veux aussi en offrir, donc des services. Parce qu'au bout du compte, oui, le pourcentage 2, 3, 4, 5, 6 ça reste un montant qui est un peu nébuleux. Mais quand on parle d'une propriété en vente, sur le grand territoire, on avait regardé lors de la dernière chronique avant les vacances, le prix moyen d'une maison dans le Grand Longueuil est 624 000 Bien, 624 000 si on parle d'un taux de commission moyen qui va être de 4 ça, c'est un taux de commission moyen, comme je vous dis, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, mais le taux va être moyen, divisé 2-2, donc 2 pour celui qui apporte l'acheteur, 2 pour celui qui représente le vendeur. Donc, ça, je vous dirais, c'est le standard, mais comme je vous dis, après ça, il y a des accessoires, il y a des services, il y a des propositions qui peuvent être faites. Donc, chaque courtier, puis même de la même bannière, même du même bureau. Donc, il y en a un qui peut vous offrir des services ABC, puis l'autre va dire, non, moi, je n'offre pas AB, j'offre des CDE. Donc, peu importe. Puis avec des clients qui disent, ah, soyons créatifs, il y a des choses aussi qu'on peut négocier. Et voilà, puis on en parlait hors d'onde un peu. Oui, on peut négocier des éléments. Donc, si, exemple, on a un plan qui est proposé par le courtier, dire, écoute, j'aime ta personnalité et tout ça, mais ce que tu me présentes, ça me touche un petit peu moins, ou tel produit, ou telle proposition, bien là, c'est là qu'on est capable de se réajuster. Ouais. Donc, c'est là où rien qui est coulé dans le béton, puis on est capable de parler. Dites-vous que votre courtier immobilier est une personne, un homme, une femme d'affaires qui a sa propre business, excusez-la, a sa propre entreprise et est maître de son plan d'affaires aussi. Donc, encore une fois, il y a des choses C'est le cas pour toutes les bannières? Bien, on peut rencontrer même 3 courtiers du même bureau. Avoir des choses différentes. Est-ce qu'un courtier ou une courtière peut dire, ben moi, ma bannière ne me permet pas de négocier, je peux pas rien faire? Est-ce que ça arrive? Le bout du compte, ou c'est une astuce de négociation? Ça peut être une astuce, parce qu'au bout du compte, la bannière, de l'autre côté, elle va soit charger, on en avait parlé dans une chronique précédente, soit charger une mensualité, soit prendre un pourcentage de ce qui rentre annuellement avec un plafond, un plancher. Donc, à partir de là, il y a des ententes avec les courtiers. Donc, l'entente que
par exemple, l'entente que moi j'ai avec ma bannière, que j'ai avec Proprio Direct, bien, c'est confidentiel, c'est pour utiliser le terme, ça nous appartient à eux et à partir de là, moi, ça me satisfait, ça me permet... Oui. Je considère que j'ai des coûts qui sont raisonnables par rapport aux gains que j'ai à être affilié avec cette agence-là. Et de l'autre côté, bien, ça me permet aussi de garder un service qui, à mon humble avis, est abordable par rapport au service normal de l'immobilier. Je ne suis pas le moins cher, je ne suis pas le plus cher. Je vous dirais, l'idée, ça va être vraiment d'offrir un service qui va être de qualité avec ces sommes-là. Parce que, comme je disais, le pourcentage, on peut être plus petit. C'est un chiffre qui est abstrait, 2, 3, 4, 5, 6 %. Mais quand on l'expose, quand on l'applique sur une transaction, on vient à notre maison moyenne de 624 000 dans le Grand Longueuil, on va parler d'une commission de 28 750 taxes incluses. Parce que oui, on est considéré comme un service, donc il faut considérer les taxes TPS et TVQ sur ce montant-là. Mm-hmm. Donc là aussi, c'est important de ne pas les oublier afin d'éviter les mauvaises surprises. Sur un montant de cette gamme-là, on parle quasiment de 3 000 un petit peu plus que 3 000 oui, de taxes. tout à fait. C'est considérable. Exactement. Ouais. C'est un voyage dans le sud de moins, là. Donc, l'idée, c'est d'être clair dans qu'est-ce qu'on fait, d'être justement, de s'assurer qu'on en a aussi pour ces sous-là au niveau de l'offre, au niveau du service et s'assurer que même vous, le consommateur, autant pour l'acheteur que le vendeur, bien, qu'on ait le service de la négociation, qu'on soit écouté, qu'on n'a pas l'impression non plus que c'est un one-man ou one-woman show. C'est votre propriété. Je l'ai déjà dit, nous, en tant que courtier, on est le GPS dans une transaction immobilière, un intermédiaire puis émotif. Peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui nous dit, regardez, moi, le plan de match, c'est ça, c'est de même, ça se déroule. Peut-être que certains ont besoin de ça, alors que d'autres ont besoin plus de collaboration. Hein? Exactement. Puis, ça se magasine. C'est un peu ça, c'est de l'accompagnement. J'ai lu dernièrement justement une expression qui en anglaise, bien malheureusement, qui disait stop selling, start helping. Donc, on arrête de vendre, puis on commence à aider. C'est là l'importance dans mon travail, justement, d'aider les gens, de les écouter, puis de les enligner vers les solutions. Répète-nous ça. Stop, arrêter de vendre, commencer à aider. Oui. Ça, il faut faire ça. Je pense qu'il n'y a pas juste dans le domaine de l'immobilier qu'on doit entendre ça. Oui, il y a de l'argent à la clé, mais en même temps, il faut offrir un service humain. Ben, c'est ton cas d'ailleurs, je le sens. Ben, j'essaie, je le ressens. J'ai une belle réponse de la part de mes clients, donc puis j'espère continuer. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous dirais, je suis assez humain pour l'entendre, puis, OK. Jacques-Olivier Thibault, courtier, Proprio Direct, rien de moins. Comment on peut te rejoindre? On peut me contacter dans le 450-274-1125 ou sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, TikTok, sous Thibault et Associés. Comment tu l'écris, Thibault? Thibault, Thibe. Donc, toi, ne pas oublier le E. Tu te remarques à la fin, on est au contraire de moi. Exactement. FM 103.3